Encore une fois, bonjour à tous. Monsieur Christian Origo et son épouse Carmen sont au Mexique pour la Pâque et les jours des pains sans levain. Monsieur Origo doit rendre visite à des personnes à Cuernavaca, à La Paz et à Mexico. Il fera quelques baptêmes et conseillera d'autres personnes pour le baptême. Monsieur Mario Hernandez voyagera avec Monsieur Armando Origo et ils rendront visite à des membres dans 5 villes de la Colombie. Ce sera donc un voyage très chargé pour eux sur une période plutôt courte. Monsieur Peter Nathan est au Kenya pour la Pâque et fera une brève visite au Ghana sur son chemin de retour pour le Royaume-Uni. Monsieur Rhys Ellis est déjà au Burundi pour la période de la Pâque. Il devait faire une halte au Congo. Il y avait plusieurs personnes à baptiser avant la Pâque. Certaines de ces personnes attendent depuis des décennies que se présente l'opportunité. Nous prenons si souvent pour acquis que nous pouvons simplement prendre le téléphone et appeler un ministre, mais dans certaines de ces régions, comme c'était le cas dans les premières années de cette œuvre, même dans nos pays, aux États-Unis et au Canada, les gens ont attendu pendant des mois, voire des années, que quelqu'un vienne les conseiller pour le baptême. Je suis donc certain que ces personnes seront très enthousiastes à l'idée de rencontrer M. Ellis. M. Lee Page, qui est ministre en Floride, se rendra à Kinshasa, puis au Bénin. Vos prières pour lui et les autres personnes seraient très appréciées. En Afrique du Sud, nous connaissons une véritable avalanche de réponses aux publicités postées sur Facebook. La moyenne hebdomadaire était d'environ 130 réponses, mais il y a une semaine, nous avons reçu 1000 réponses. C'est donc très stimulant. Nous ne savons pas si cela va se poursuivre à ce rythme, et si c'était le cas, ce serait très encourageant. Monsieur Christo Botta a signalé qu'il y a eu des inondations massives dans la région de Durban, au KwaZulu-Natal. Et cela perturbe les réunions prévues pour la Pâque et la soirée mémorable. Nos frères et sœurs là-bas vont devoir utiliser des DVD ou d'autres moyens pour célébrer la Pâque à la maison. Je suppose que certains d'entre eux seront peut-être obligés d'observer la seconde Pâque en conséquence. De gigantesques inondations ont submergé la salle dans laquelle nous nous réunissons normalement, rendant la circulation impraticable dans certaines zones. Elle nous empêche de maintenir les assemblées comme nous l'avions prévu. Au Canada, le problème est différent. Il y a d'importantes chutes de neige qui sont tombées dans les provinces centrales. Ce sera un défi pour certains de nos frères et sœurs là-bas. Nous avons quelques conférences du monde demain au Canada, à Toronto, le 23 avril, à Mississauga, qui est une banlieue, pourrait-on dire, de Toronto. Beaucoup de gens n'en ont jamais entendu parler, mais c'est la 6e plus grande ville du Canada. Ce sera le dimanche 24 avril. Et ensuite, une autre à Summerland, en Colombie-Britannique, le 30 avril. Nous avons rencontré quelques difficultés avec la diffusion de nos émissions en français au Canada, au Québec en particulier. Nous avions une très bonne station, mais ils ont supprimé la diffusion de toutes les émissions religieuses. Nous avons alors essayé une autre station et cela n'a pas très bien fonctionné. Max TV est une station avec laquelle nous travaillons et nous avons eu beaucoup de mal à obtenir une date de lancement ferme. Mais à présent, il semble que nous soyons en mesure de recommencer la diffusion au Québec en français le 24 avril sur cette station. Amazon Smile est un programme dans lequel vous pouvez désigner une organisation de bienfaisance. L'Église du Dieu vivant, dans ce cas-ci, comme étant votre organisation caritative préférée à laquelle une partie du produit de votre achat est reversée. Cela ne vous coûte pas plus cher, ils reverseront une partie de ce montant à l'organisation choisie. Je suppose que cela représente une plus-value pour Amazon. En tout cas, notre rapport trimestriel, au premier trimestre, montre une jolie petite somme de 1713,80 $. Nous vous en sommes fort reconnaissants. Nous vous souhaitons à tous une saison de la Pâque et des pains sans levain très profitable, enrichissante, en toute sécurité. Nous savons que nous avons un nombre limité de jours saints avant la fin de cette ère. Nous ne savons pas combien d'années nous en aurons encore, mais les événements dans le monde nous disent que les choses s'accélèrent. Nous devons donc prendre ces choses très au sérieux. J'espère que vous voyagerez tous en sécurité et que vous passerez une saison de fête très enrichissante.
C'était donc Gérald Westen pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 16 avril 2022. Passez une merveilleuse saison de fêtes.